allons lire une écriture dans Galates chapitre 11, pardon. Voilà. Galates chapitre Galates chapitre 1. Voilà. Galates chapitre 1, le verset 1 à 4. Et ensuite, je prendrai aussi 2 Corinthiens 4, 1 à 6. Donc, commençons avec Galates chapitre 1er, premier verset au 4e. Je lis l'écriture. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Amen. Amen. Pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Amen. Amen. Afin, n'est-ce pas, de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu, le Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 4. Excusez-moi. Et Corinthiens chapitre 4, le verset 1 à 6. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Amen. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Amen. Et nous ne disons pas, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Amen. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. 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 Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, merci pour la lecture de ta parole. Nous t'en sommes reconnaissants pour ton amour, de ce que tu nous as réunis, Père éternel, encore à ce lieu pour écouter ta parole. Bénis tes enfants qui se sont sacrifiés pour être là. Bénis ceux qui sont à la maison, Père éternel, à cause, Père éternel, de tous ces confinements. Bénis partout tes enfants qui nous suivent en ligne, au Père éternel, ce moment dans tout le pays où ce peut se trouver. Que ta paix et que ton amour les garde dans tout, dans les noms précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alors, donc, ce matin, je disais,
le dimanche passé que nous venons ici à l'église pour écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole est Dieu lui-même. Et nous ne venons pas pour montrer au monde que nous connaissons quelque chose. Et nous ne venons pas pour dire que nous devons faire quelque chose. Et la petite voix que Dieu nous a donnée, l'occasion que Dieu nous donne, nous venons juste pour parler de Christ. Amen. Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, comme Paul vient de le dire encore. Amen. Nous venons pour que les gens voient Christ. Amen. Nous venons pour que les gens puissent comprendre. Amen. Et comment leur montrer Christ. Amen. Et Christ, c'est la parole révélée. C'est Jésus-Christ, le créateur de toutes choses. Amen. Amen. C'est de cela le but de notre venue en ce lieu. Vous voyez, nous ne venons pas pour faire voir quoi que ce soit, ou pour montrer des choses dans ce monde. Non, nous venons pour que Christ soit élevé. Amen. 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 Qu'il soit élevé pour tout. Et je le crois que c'est ce que nous faisons. Alors, mais ce matin, j'ai pensé parler sur le Dieu de cet âge mauvais. Amen. Amen. Or, nous venons de lire que Christ est mort pour nous arracher de quoi? De cet âge mauvais dans lequel nous vivons. Nous sommes dans un âge mauvais. Oui. Dites amen à ça. Amen. Vous voyez tout autour de nous. Vous voyez ce qui se passe. Frère Madame disait que si vous ne voyez pas, donc vous êtes un aveugle. Parce qu'aujourd'hui, même les enfants voient que rien ne marche. Amen. Donc le diable, tout ce qu'il cachait, maintenant il ne cache plus, il ne se cache pas. Il le montre devant le monde. Il est en train de manifester ce qu'il est, sachant que son temps arrive à la fin. Amen. Il a réuni toutes ses forces, toute son armée, amen, pour se jeter, pour dire que ça, c'est comme on dit, c'est qui tout double. Amen. C'est la vie ou la mort. Il se lance dans le combat et tout est maintenant à l'œil nu. Tout le monde peut voir que le monde ne marche pas. Dites amen à ça. Amen. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons y voir, c'est désolation. Tout ce que nous attendons, c'est désolation. Moi, il y a des fois, je souris quand j'entends des gens qui disent « Ah, frère, nous devons tout faire pour que notre pays, pour que notre ceci s'améliore. » Ces gens-là, ils ne changent pas. Mais ils ne changeront pas. Le problème, c'est que ces politiciens-là ne changeront jamais. On peut tout faire. Ce n'est pas leur devoir de changer des choses. C'est Jésus-Christ qui pourra changer des choses. Amen. Le monde, peu importe ce qu'il fait, c'est l'âge où le diable maintenant montre ses muscles. Et c'est là qu'on va aboutir. Mais il dit, dans cet âge mauvais, frère Madame dit, ce qui est curieux, c'est que dans le même âge sombre, amen, amen, mais la lumière, lui, quelque part. Amen. Dites amen à ça ce soir. Il dit que dans cet âge mauvais, mais c'est à ce moment-là que Jésus vient pour choisir son église, pour choisir son épouse. Dites amen à ça. Amen. Parce qu'en suivant la parole de Paul, vous allez voir qu'il est mort à la croix, il savait ce qui devrait arriver. Dites amen à ça. Il est mort pour nous arracher de ce siècle mauvais. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Frère Madame dit dans ce message au paragraphe 26, je vais lire cela, écoutez très bien. Voyez-vous? Il dit, voyez, vous attendez des gens s'élever et dire, oh, la Bible dit que dans les derniers jours, il s'élèverait des faux prophètes et qu'ils opéreraient ceci. C'est exactement ce que disent les Écritures. Alors à quoi est-ce que ça s'applique? Il faut l'appliquer correctement. Amen. Amen. La prophétie de Dieu parle. La parole de Dieu parle. Mais pour appliquer ça, il faut l'appliquer correctement. Amen. Et la parole de Dieu ne peut pas être interprétée par quelqu'un. La parole de Dieu s'interprète soi-même. Amen. Amen. Et dit, voyez-vous, qu'est-ce que nous voyons? Ce qui s'applique, il faut l'appliquer correctement. Ce soir, voyez-vous? Alors, il continue ici pour dire, qu'on peut donc appliquer à l'œil
de ce qui se doit s'appliquer à l'œil. Voyez, c'est comme lorsque imprimait la Bible entière de Père Jésus-Christ. Donc, c'est de ça que je voudrais parler ce soir. Si le Seigneur le veut, sinon, Aïda, tu dis. Voyez, mais, regardez, les épîtres que nous venons de lire, là, dans les épîtres que nous venons de lire, Galates, et dans aux 2 Corinthiens, il est dit, j'aimerais dire quelque chose là-dedans, Paul, apôtre, remarquez qu'il s'arrête tout de suite. Apôtre signifie un envoyé, n'est-ce pas? Ou un missionnaire. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais Jésus-Christ, Dieu, le Père, qui l'a ressuscité des morts. Amen. Frère Madame dit, la chose déjà dès le départ, pour que cela puisse avoir de l'impact, il faut que l'homme soit d'abord envoyé. Dites amen à ça. Amen. Il faut que l'homme soit d'abord envoyé. C'est qui vous envoie? C'est Dieu qui t'envoie. Paul lui parle ici, je ne viens pas avec mon intelligence. Vous lisez dans la Bible, vous allez voir ça. Je ne viens pas de ma propre connaissance, mais grâce à lui, c'est de lui. C'est de ce que lui me fait, de ce que lui me dit que je viens devant vous. Dites amen à ça. Amen. Et cette parole doit être la parole de Dieu. Pas la parole d'un homme. Pas une parole qu'on a appris dans un séminaire. Il dit voilà pourquoi nous avons des problèmes. Parce que des gens qui nous apportent cette parole, la plupart d'entre eux, ce sont ceux qui se créent eux-mêmes. C'est ça, non? Il dit voilà pourquoi nous avons les problèmes. Mais Paul dit ici que je ne viens pas de moi-même. Amen. Je viens de la part de celui qui fait la volonté, qui est Dieu lui-même. Il continue ici pour dire au paragraphe 29, voyez, il dit, voilà ce que dit la parole. Maintenant, mon sujet de ce matin, c'est le Dieu de cet âge mauvais, comme nous l'avons lu dans les Écritures. Le Dieu de ce monde, de cet âge mauvais. Or, ce message signale les mauvaises actions de cet âge mauvais, lesquels correspondent bien à la prophétie qui s'applique à cet âge mauvais. Amen. Amen. Dans cet âge où nous sommes arrivés, dans cet âge de la fin, dans cet âge, il y a des actions mauvaises. Oui. Frère Madame dit que la parole vient maintenant pour dénoncer ces mauvaises actions qui se passent dans cet âge ici. Nous verrons qui est ce Dieu de cet âge mauvais. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Nous verrons ça dans ce message. Qui est ce Dieu avec un petit dé? Amen. Amen. Avec un petit dé qui est le Dieu de cet âge mauvais. Et quelles sont les actions qui se produisent dans cet âge mauvais? Mais, frère Madame dit, petit troupeau, vous n'ayez pas peur. Amen. Parce qu'il a dit qu'il est mort à la croix pour faire quoi? Pour nous arracher de cet âge mauvais. Amen. Amen. Donc nous avons une promesse. C'est curieux de voir que c'est l'âge le plus mauvais. Mais frère Branham dit que c'est dans cet même âge que Dieu choisit son épouse. Amen, ça c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen, il pouvait attendre un autre moment. Il pouvait le faire dans un temps de paix. Mais Dieu vient à ce moment. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu le fait à ces moments difficiles. N'est-ce pas? Autant difficile. Regardez l'âge. Quelqu'un m'a posé une question, un frère qui m'a posé une question. Il dit, pasteur, cette année ici, comment vous avez vécu donc cette année? C'était une année meilleure ou comment? L'année 2020, n'est-ce pas? Mais la plupart d'entre nous, si vous les demandez, vous pensez que la réponse c'est quoi? Qui peut répondre? C'était une mauvaise année. Alors moi je dis, mes frères, moi je pense que c'était une meilleure année pour nous. Hein? Le frère a souri comme vous le faites là. Vous trouvez que c'était meilleur? Je trouve que c'était meilleur. Amen. Vous pouvez vous poser la question, mais comment? Nous étions confinés, il n'y avait pas de ceci, il y avait pas... Mais c'était la meilleure année, spirituellement parlant. Parce que cette année a permis à beaucoup de gens de s'approcher de Dieu. Amen. C'est vrai. Amen. Je sais de quoi je vous parle. Cette année a été une année où la plupart des gens se sont approchés encore plus de Dieu. Amen. Et dans cette église, il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de meilleur que ça?
Alors pour toi, c'est meilleur ou mauvais? Meilleur. Spirituellement, c'était une bonne année pour Agapao. Dites amen à ça. Amen. La plupart, ça nous a amené à lire la parole, à prier, hein, à fuir beaucoup de choses. Je vous dis, cette confinement-là a permis beaucoup de choses. Bien sûr que dans le physique, nous avons souffert, nous souffrons encore. Mais spirituellement, ça a apporté quelque chose de bien. Amen. Amen. Quelqu'un qui cherche le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas meilleur dans le monde que de chercher le Saint-Esprit. Amen. Il t'amène à ça? Quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas mieux dans ce monde que d'être baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'était meilleur pour nous, spirituellement parlant. Le frère dit, ah, oh, mais je ne voyais pas dans cet angle. Oui. Mais il faut voir dans tout cas, ou dans tous les cas, n'est-ce pas? Nous voyons, ça nous apporte, même des épreuves que nous subissons, frère. Dans la chair, vous allez souffrir. Dites amen à ça. Mais spirituellement, ça vous apporte quelque chose de bien, de meilleur. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était une bonne année. Hein? C'est vrai, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ça. Mais je vous dis, pour moi, j'ai trouvé que c'était la meilleure année. Où j'ai vu vraiment des gens prier, des gens demander ceci, cela, comment je dois, comment. Et pas pour chercher de meilleures choses du monde, mais pour le baptême du Saint-Esprit. Dites amen à ça. Voilà. Alors, il dit, remarquez que, qu'est-ce que nous voyons dans cet âge ici, l'âge mauvais, n'est-ce pas? Lequel, il dit, voyez, de cet âge mauvais, ces messages signalent les mauvaises actions de cet âge mauvais, lesquels correspondent bien à la prophétie qui s'applique à cet âge. Voyez-vous? Et je crois fermement que la Bible a toutes les réponses pour chaque âge. Amen. Dites amen à ça. Amen. La Bible a des réponses pour chaque âge. Tout problème qui se pose aujourd'hui, Dieu a une réponse. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Dans tous les âges, tous les problèmes qui étaient au premier âge, Dieu a donné la réponse. Amen. À l'âge suivant, Dieu a donné la réponse. Dans cet âge, Dieu a des réponses. Vous croyez à ça? Même si les autres ne le croient pas, même si les autres n'accepteront pas. Mais Dieu envoie des réponses à sa famille. Il envoie des réponses à ses enfants. Dites amen à ça. C'est ce que nous vivons. Frère Branham dit, remarquez, voyez, je crois fermement que la Bible a toutes les réponses pour chaque âge. Déjà écrites dans la Bible. Tout ce que nous cherchons, amen, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Amen. Et Frère Branham a dit que tout ce que nous pouvons avoir comme question, c'est que l'homme veut savoir. Dieu nous le répond, Dieu l'a révélé dans cette parole. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, personne ne pourra me dire, vous connaissez ce qu'il a qui était dans les jardins? Et voilà, non, Dieu a dévoilé tout ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous sommes dans cet âge-là où nous avons aussi des réponses pour notre âge. C'est ce que j'ai dit avec vous, n'est-ce pas? Voyez-vous, voyez, il dit, voyez, déjà écrit dans la Bible, pour les croyants de cet âge-là. Voyez-vous ça? Voyez, je crois que tout ce dont nous avons besoin est écrit ici même. Amen. Il suffit que ce soit interprété par le Saint-Esprit. Amen. Tout est dans la parole de Dieu. Il suffit que cela soit interprété par qui? Par le Saint-Esprit. Nous avons la réponse. Mais pas de ceux qui viennent manipuler, n'est-ce pas? Comme le diable, n'est-ce pas? Qui amènent la parole dans leurs propres interprétations au lieu de prendre l'interprétation de Dieu. Dites-vous amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, pourvu que cela soit interprété par le Saint-Esprit, je ne crois pas qu'il y ait un seul homme sur terre qui ait le droit d'ajouter son interprétation personnelle à la parole. Dieu n'a pas besoin que qui que ce soit interprète sa parole. Il est avec moi. Il n'a pas besoin. Il ne cherche pas quelqu'un pour venir interpréter sa parole. Voyez-vous, sa parole, il est son propre interprète. Il a dit qu'il le ferait et il le fait. Amen.
Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce que Dieu dit, lui-même il l'accomplit. Et Branham dit, il n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous expliquer. Frère Branham dit, regardez, c'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Vous savez ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ève avait la soif de connaître la vérité, de connaître quelque chose. Ceci, le diable est venu lui interpréter la parole déjà interprétée. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il y a des fois certaines choses qui vous arrivent, c'est parce que vous les cherchez. Vous-même, vous cherchez ces choses dans vos pensées. Quand vous pensez avoir ceci, avoir cela, mais la Bible dit que c'est ce qui arrive dans vos pensées. Dites amen à ça. Vous voyez, il y a des fois, vous cherchez ces choses. Vous cherchez le malheur, vous cherchez les bénédictions. Vous pensez à ces choses, vous pensez à cela. Et le lendemain, tu commences à voir des choses. Mais c'est parce que c'est ce que ton âme désire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, le diable est venu pour interpréter. Et il est venu non pour... Il ne vient pas pour nier la parole. Vous devez le savoir. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'a pas dit à Ève, non, tu sais, ce que Dieu a dit là, c'est faux. Jamais. Le diable est collé. Dites amen à ça? Amen. Il vient avec ce que vous avez, mais il change, il ajoute ou il enlève quelque chose. Mais maintenant, on dit ici, sur cette terre, il n'a été permis à personne d'ajouter ni de quoi? De retrancher. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. On n'a pas besoin de cela. Voyez, soit interprète sa parole. Il est son propre interprète. Il est son propre interprète. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour venir le faire. Mais il utilise l'œuvre d'un prophète. Amen. Voilà la chose. Dites amen à ça. Amen. Il n'a pas besoin d'un pasteur. Il n'a pas besoin d'un évangéliste. Il n'a pas besoin d'un docteur pour venir interpréter. Il utilise l'œuvre de qui? D'un prophète. Amen. Et les prophètes ne sont pas des gens fabriqués. Le prophète, il est né prophète. Amen. Dites amen à ça. Il est né prophète. On ne devient pas un prophète. Amen. On est né prophète. Amen. 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 Depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a déjà choisi. Il t'appelle ça? Amen. C'est au travers de ces gens-là, le prophète, que Dieu interprète sa parole. Amen. En fait, c'est Dieu lui-même qui interprète, mais qui passe par les lèvres d'un prophète. Dieu est esprit. Il t'appelle ça? Pour agir, il a besoin d'un homme. Il a besoin d'un corps. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, donc il n'a pas besoin de toutes ces choses. Voyez-vous, c'est déjà interprété. Amen. Amen. Quand Jésus a dit que la lumière soit, c'est déjà interprété. Jusqu'à ce qu'un jour, nous avons vu le soleil apparaître. Amen. Amen. Quand on commence, il a dit qu'une vierge concevoir, c'est déjà interprété. Il n'y a pas interprété sur cette parole-là. Il a dit, une vierge concevoir, une vierge a conçu. Dites amen à ça. Amen. Il dit, il n'avait pas besoin de quelqu'un pour interpréter. Il a déjà interprété. Il est son propre interprète. Mais il prononce ces paroles au travers de l'œuvre d'un prophète. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Voyez-vous, il est le même hier, aujourd'hui, aujourd'hui. Nous vivons un âge mauvais. Mais c'est aussi l'âge de la grâce. Amen. 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 C'est aussi l'âge de quoi? De la grâce. Quelque part dans la Bible dit, quand le péché abonde, la grâce fait quoi? Abonde. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est le principe de Dieu. Aujourd'hui, l'âge a atteint des sommets, le péché a atteint des sommets, mais la grâce de Dieu aussi abonde. Dans la même... Vous dites amen à ça, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être autrement que de cette manière-là. Il faut, parce qu'il y a des forces qui se battent, nous le savons. Il n'y a pas de combat s'il n'y a pas un ennemi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non, c'est l'innocence. Il n'y a pas de combat s'il n'y a pas un ennemi en face. Vous n'allez pas vous frapper seul, non. Et le combat est fait, c'est pour... Qui connaît pourquoi? Pourquoi il y a ce combat-là? C'est pour voir les vainqueurs et les vaincus. Il t'appelle ça? Amen. C'est pour voir qui est le plus fort.
Et Dieu permet ces choses pour montrer que c'est lui le créateur. C'est lui le plus fort. C'est lui le tout puissant. Dites amen à ça. C'est pourquoi Dieu permet ces choses. Bon, beaucoup de gens, on a fait beaucoup de questions quand on pouvait poser des questions. Mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi Dieu, c'est Elohim. Dieu, c'est des attributs. Et chaque attribut doit faire son travail. Amen. Dites amen à ça. Vous l'appelez Seigneur. Mais il est Seigneur en quoi il ne possède rien? En quoi il peut être Seigneur? Dites amen à ça. Vous l'appelez Sauveur. En quoi il peut être sauvé s'il n'a sauvé personne? Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, ces choses-là, il faut que ça existe. C'est pourquoi Dieu a permis toutes ces choses. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Nous vivons un âge mauvais, mais c'est aussi l'âge de la grâce où Dieu est en train de choisir un peuple à cause de son nom. Amen. Dans cet âge mauvais, dans les ténèbres profondes, la lumière jaillit. Dites amen à ça. Dans cet âge où personne ne peut rien faire, où on vous cousille la bouche, mais Dieu, dites amen à ça, Dieu lui, il choisit son épouse. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il est celui, voilà, là, dans cet âge mauvais, je vais lire ça. Voyez? Il a dit que la lumière soit et la lumière fit. Personne n'a besoin d'interpréter cela. Il a dit que dans le dernier jour, il reprendrait son esprit sur toute chair. Et il l'a fait. Cela n'a pas besoin qu'elle l'interprète. Il a dit que c'est dans le dernier jour. Ces choses que nous voyons maintenant. Voyez-vous? Et maintenant, soyez très attentifs au paragraphe 31. Alors que nous étudions donc maintenant cela. Le Dieu de cet âge mauvais, où nous vivons maintenant, ça peut paraître étrange. Écoutez très bien. Ça peut paraître étrange. Quelque chose de très étrange. À cet âge de la grâce, où Dieu est en train de choisir un peuple à cause de son nom. Amen. Dites amen à ça. C'est-à-dire son épouse. L'épouse sort dans cet âge ici. L'épouse, vous allez dire, c'est le premier âge. Mais dans cet âge ici que l'épouse va voir rencontrer son mari. Amen. Dites amen à ça. Amen. Un temps difficile. Dans un âge mauvais. Mais dans le même temps, pendant que les gens sombrent à côté, les gens sont dans des bars en train de boire, il y a quelqu'un qui est sur son bureau en train de méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Dites amen à ça. Pendant que les autres se vautrent dans la boue, il y a quelqu'un quelque part que Dieu a choisi, n'est-ce pas, pour marcher sainement sur cette terre. Le même moment, au même moment, le diable est en train de faire ce qu'il fait, mais Dieu fait aussi, il choisit le sien. Vous êtes avec moi? C'est ce que le prophète est en train de dire ici. Ça semble bizarre, mais c'est cela. Dieu, un peuple, il choisit à cause de son nom, c'est-à-dire son épouse. En cet âge mauvais qu'on devrait appeler l'âge du mal. Et c'est ce que nous voyons. Mais dans ce mal, il y a le bien qui sort. Vous êtes avec moi? Amen. Un petit groupe, un petit troupeau. Mais c'est dans ces moments-là qu'il fait sortir son épouse. C'est ça. Dites amen à ça. Voyez-vous? Voyez, l'âge même où Dieu appelle un peuple à cause de son nom, par grâce, à sortir et que ce soit appelé un âge mauvais. Voyez? Maintenant, nous allons prouver cela par la Bible. C'est cela, de cet âge-ci qu'il parlait. C'est très étrange, n'est-ce pas, de penser ça, que dans un âge mauvais, comme celui-ci, c'est là que Dieu allait appeler son épouse. Amen. Frère, quand on parle d'une épouse, vous ne pouvez pas être une épouse sans passer par des tests. Nous allons voir ici. Dites amen à ça. Amen. Il y a des fois, c'est ce qui arrive même dans le naturel. Elle est éprouvée, elle doit être testée, l'épouse doit être testée, l'église doit être testée. Dites amen à ça. Amen. Pour être prête pour ce jour-là. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On doit savoir réellement qui tu es. On doit les tester. Même les gens qui fabriquent des autos, des voitures et toutes ces choses-là, quand ils préparent, ils arrangent tout,
avant de les mettre en vente, on fait d'abord ce qu'on appelle des essais. Vous savez cela? Donc il y a des techniciens spéciaux qui sont spécialement affectés à cette tâche-là. Une voiture neuve sort des usines, il y a un ingénieur qui a été choisi. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui, c'est des connaisseurs qui doivent d'abord tester cette véhicule, voiture, avant de le mettre dehors, avant de tester que c'est bon. Dans le spirituel, c'est pareil. C'est lui qui est l'œuvre de Dieu. Il est le potier. Vous savez cela, n'est-ce pas? Mais il doit tester ce qu'il vient de faire. Il doit être sûr que c'est correct. Amen. Mais ces choses-là ne se passent pas dans la facilité. Non. Ce n'est pas sur un lit d'aisance. Non. Amen. Amen. Il vous faut peut-être qu'on vous presse. Il vous faut qu'on vous fasse sortir des choses de vous. Et ce n'est pas facile. C'est dans les difficultés. De faire sortir les mensonges à toi. De faire sortir l'impudicité. De faire sortir donc toutes ces choses de vol. De faire sortir toutes ces calomnies. N'est-ce pas? Ce n'est pas facile. Dites amen à ça. C'est dans la douleur que ces choses-là se font. Mais vous devrez accepter cet état des choses pour qu'on puisse les déclarer saint. Dites amen à ça. Amen. Ah. Il dit, vous voyez, donc, c'est dans cet même âge que nous sommes en train de voir cela. Voyez, choisir un peuple à cause de son nom. Voyez-vous, les anges enquêteurs circulent la terre. Voyez ça? Amen. Il circule la terre. Le Saint-Esprit est en train d'inspecter chaque âme pour mettre quoi? Son sceau. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Pour dire, voilà, celui-ci est prêt. Celui-là est prêt. Amen. Amen. Il met quoi? Son sceau. Le Saint-Esprit est en train d'inspecter le cœur. De voir jusqu'où tu peux arriver. Tu es à quel niveau. Les anges inspecteurs, n'est-ce pas? Donc, circulent et vérifient. Pour remplir le Saint-Esprit, pour guérir les malades, et pour faire toutes ces choses, pour remplir nos cœurs. Là où tu étais triste, il vient t'ajouter un petit joie dans ton cœur. Tu dis, aujourd'hui, je me sens bien. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Ah, aujourd'hui, je me sens bien. Amen. Amen. Il dit, voyez, il circule. Il est là, il est au milieu de nous. Et il voit. C'est dans le monde, pendant que le monde est en train de chauffer. Amen. Dans cet âge mauvais. Amen. Amen, amen. La Bible appelle ça l'âge mauvais. Quel siècle mauvais que nous sommes en train de passer. Mais Dieu ne dort pas. Amen. Vous êtes avec moi? Il est avec nous. Et il fait aussi le travail. Voyez-vous? Et nous croyons à cela. Par grâce. Cela dans un âge mauvais. Remarquez que c'est dans cet âge mauvais que Dieu choisit aussi son épouse. Voyez-vous? C'est un paradoxe. Amen. 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 C'est un paradoxe. Comment Dieu choisit juste au mauvais moment? Ah, c'est pour prouver qu'il est Dieu. C'est pour montrer au diable que malgré tout, malgré que c'est toi qui conduis le monde aujourd'hui, mais je vous dis qu'il y a des choses que toi tu ne peux pas toucher. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? C'est pour prouver au diable que nous sommes là. Amen. Jésus a prié, Seigneur, je te prie qu'il ne les a pas levés de ce monde, mais de les garder dans ce monde. Amen. Amen. Entouré de mauvaises choses, mais toi tu es là comme lumière. C'est ce que tu dois être fait. Amen. Pendant que les autres se votent dans ces choses du monde, toi reste avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu seras un témoin pour ce monde qui se meurt. Amen. Tu seras une lumière pour ce monde enténébré. Amen. Amen. Voyez-vous? Il dit, ils sont là. Voyez-vous? Peu importe. Ils sont là avec nous. Les anges de Dieu sont avec nous. Dieu est avec nous. Il doit manifester cela. Amen. Voyez-vous? Voyez-vous? Et que c'est dans cet âge-là, voyez, qu'il choisit son épouse. Voyez? C'est un paradoxe. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est étrange. Les pensées de l'homme n'est pas les pensées de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Il dit lui-même que nous sommes dans un âge mauvais.
Mais il dit qu'il y a des gens dans ces groupes-là qui ne peuvent pas vivre cet âge, dont les actions mauvaises ne se manifestent pas au milieu d'eux. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Nous sommes heureux. Vous devrez être heureux d'être parmi ceux-là. Amen. Ne soyez pas comptés parmi ceux qui se meurent. Ce que la Bible appelle les enfants de la désobéissance. Nous y arriverons. Amen. Amen. Les enfants destinés à la désobéissance. Pour manifester la gloire de Dieu. Voyez, c'est étrange, n'est-ce pas? Voyez, au paragraphe 32, je lis ceux qui me suivent. Voyez, et l'avez-vous donc remarqué, il a dit un peuple, pas une église. Dieu choisit quoi? Un peuple. Il sort un peuple de toutes les églises. Amen. 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 Ce n'est pas une église. Ce n'est pas les pentecôtistes. Non. Ce n'est pas les baptistes. Ce n'est pas les branhamistes. Non. Dites amen à ça. Un peuple. Un peuple qui porte quoi? Son nom. L'avez-vous remarqué? Il a dit un peuple. Pas une église. Paragraphe 32. Pourquoi? Pourtant c'est appelé église. Mais il allait appeler, n'est-ce pas, un peuple. Or, une église, c'est un rassemblement de beaucoup de personnes. N'est-ce pas? Qui ont des caractères de toutes sortes. Mais Dieu appelle un ici, un là-bas. Amen. Dans cette salle que nous sommes, Dieu appelle un, deux, trois, quelque part. Il ne prend pas une église comme ça. Dites amen à ça. Parce que même dans l'église, il y a trois sortes de quoi? De croyants. Ils vont le savoir. Ça ne sera pas une surprise pour toi. Vous devez savoir ça. Dieu prend, il ne prend pas un groupe. Dieu ne prend pas une église dénominationnelle ou je ne sais pas, sa beauté ou sa quoi. Non. Il prend un peuple. Un peuple qui fait quoi? Qui porte son nom. C'est comme un homme qui prend une femme parmi tant d'autres. Mais cette femme-là portera le nom de qui? De son mari. Voyez? Il ne prendra pas tous ces villages. Je vous dis ici, le prophète, il n'a pas dit j'appellerai les méthodistes. Voilà. Je n'appellerai pas les baptistes, les pentecôtistes. Il a dit qu'il appellerait un peuple. Pourquoi? Porter son nom. Vous voyez? Un peuple. Un qui vient des méthodistes, un des baptistes, un des luthériens, un des pentecôtistes, un des branhamistes. Amen, amen. Il appelle ce peuple, c'est ce qu'il appelle son épouse. Dites amen à ça. J'ai suivi un frère, un bon monsieur qui parle bien, qui parlait avec tout ce qui se passe là, qui parlait de la tribulation qui va atteindre l'église, qui va faire toutes ces choses. Bon, il disait, voyez, bon, la tribulation va commencer là, parce que la Bible dit de l'église. Mais le prophète de cet âge, il dit ceci, l'église passera par la tribulation. Vous savez ça? C'est l'église qui passe par la tribulation. Mais l'épouse sort de l'église. Amen. C'est ça la différence. Vous dites amen à ça? L'épouse, elle ne peut pas passer par la tribulation. L'épouse, elle est prise de l'église. C'est l'église qui va passer par la tribulation. Toutes ces églises-là, il y a des gens sincères qui refuseront d'adhérer, de suivre l'antichrist, hein, ils passeront par la tribulation. On va peut-être éventrer les ventres, on va prendre les enfants, on va le priver de beaucoup de choses et tout ça. Mais l'épouse ne passe pas par la tribulation. L'épouse est enlevée. Amen. Dites amen à ça? Amen. Ah, l'épouse est enlevée avant que la tribulation ne commence. C'est ce que nous voyons en type. Voyez? Donc, il dit ici, qu'est-ce que nous voyons? Voyez? La Bible nous montre ça. Mais il appelle non pas un groupe rattaché à une église, mais un peuple pour qu'il puisse son nom, qui reçoit son nom, Amen. qui est fiancé en son nom. Amen. Dites amen à ça. Amen. Qui s'en va à des noces pour être marié à lui, amen, Amen. Pour devenir une partie de lui. Amen. Une femme, c'est une partie de qui? De l'homme. Vous savez cela? Et quand la femme est mariée à son mari,
la femme prend les noms de qui? De son mari. Ah, même si on peut t'appeler, mais on te considère le plus votre. Avant ici, c'était, quand la femme est mariée, c'était la loi. Donc, votre nom de jeune fille oublié. Est-ce que vous savez ça? Oui, oui. Et vous allez voir, pourquoi? Mais c'est antichrist. Aujourd'hui, on dit, c'est la modernité qui a amené que la femme peut garder son nom. C'était la loi dans ces pays. Pas seulement en Belgique, partout. Une femme qui entre en mariage, il perd son nom de jeune fille. Est-ce que vous dites amen ça? Elle s'appelait Moussanji. Quand elle vient ici, elle s'appelle Mathusalem. C'est ça? Oubliez votre nom de jeune fille. Même maintenant avec le diable, avec la science, avec les connaissances du bien et du mal, avec la science du diable, nous allons voir ça. Maintenant on dit non, la femme ne peut pas garder son nom. Pourquoi? Mais parce qu'il peut partir quand il veut, elle peut faire ce qu'il veut. Dites amen ça. Elle n'appartient pas à cet homme. Voilà le monde. Voilà pourquoi ils font ces choses-là. Mais c'était impossible. L'épouse de Christ, pourquoi nous l'appelons épouse ou parole? Parce que l'époux est la parole. L'épouse prend les noms de qui? De son époux. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça, la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les lois ont changé. Chacun garde son nom. Est-ce que vous dites ça? Chacun garde son nom. Donc, il n'y a plus question de prendre le nom du mari. Pour eux, mais pour nous, c'est cela la parole. Dites amen à ça. Et dit, voyez-vous, il n'appelle pas un groupe attaché à une église, mais un peuple pour qu'il porte son nom. Qu'il soit son nom. Qui est fiancé en son nom. Qui s'en va à des noces pour être marié à lui, pour devenir une partie de lui. Vous voyez? Par prédestination. Amen. Il y a des gens qui ne croient pas à la prédestination. Bon, ils disent alors Dieu est juste. S'il a déjà tout prédestiné, s'il a déjà tout prévu, alors il va être non mais Dieu est juste. Non. Frère Madame dit Dieu ne fait qu'accepter ce que vous avez décidé. Il voit quelle est ta décision et il te prédestine à ça. Dans cette Bible, nous allons voir ça, je crois, si Dieu nous le permet. Il y a de ces gens-là que Dieu envoie le quoi? L'esprit de quoi? D'égarement. Ça, c'est vrai. Non. Non, parce que Dieu veut les envoyer cet esprit. Mais Dieu a vu aller cet esprit-là. Il veut aller là-bas et Dieu le laisse continuer dans cet esprit-là d'égarement. Les enfants de la désobéissance. Amen. Ce n'est pas Dieu qui vous envoie là-bas. Non. Vous-même, vous avez fait ce choix. Mais Dieu par préscience, sinon il n'est pas Dieu. Dites amen à ça. Dieu par la connaissance, par la sagesse et toutes ces choses, il sait que tu as fait, c'est comme ça. Il dit, ok, comme c'est ce qu'il veut, laissez-lui partir dans sa direction. Voilà ce que Dieu fait. Est-ce que vous dites amen à ça? Branham dit ici, voyez-vous, qui s'en va à des noces, vous voyez, par prédestination, c'est pareil pour un homme qui choisit la bonne épouse dans la vie. Celle-là était destinée à être une partie de son corps. Amen. Ça, c'est vrai. Quand vous entrez dans le mariage avec révélation, la femme que vous allez prendre, c'est une partie de vous. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est une partie. C'est déjà fait. Donc Dieu m'a vu moi, avant que je puisse naître, qu'au 21e siècle, je serais marié à une certaine sœur Marthe. Dieu sait ça. Il a prédestiné jusqu'à ce que je vais la rencontrer sur le chemin. Amen. Exactement. Dites amen à ça. Ce n'est pas un hasard. Non. Si vous priez, vous vous mettez à genoux, Dieu te conduira parce qu'il n'y a pas un hasard. Amen. Amen. Oh, donnons quand même une acclamation au Seigneur. Dites amen à ça. Donc Dieu, que vous croyez ça ou pas, c'est votre problème. Amen. Mais moi je vous dis la parole de Dieu. Dieu a prédestiné ça. Qu'un jour, aujourd'hui Dieu savait que tu serais ici dans cette église. Amen. Ce n'est pas étonnant. Dieu sait Amen. combien qui sait. Chaque place où vous êtes là, il y a une photo au ciel. Dieu vous voit à la place, chacun à sa place. Amen.
Dites amen à ça. Dieu le savait que ces jours-là, il y aura que 15 personnes dans la salle. Et il sait qui? Frère Béni, Sœur Nadège, tout. Exactement. Dieu le sait. Dites amen à ça. Amen. Voilà la question qui pose beaucoup de problèmes. Bon, donc, ça dit, beaucoup de gens disent, bon, donc c'est dit que si je fais le mal, Dieu peut décider. Si tu crois ça, c'est sûr que tu... Est-ce que vous comprenez? Voyez? Il dit, par prédestination, c'est pareil. Voyez-vous? Celle-là était destinée à être une partie de son corps. Et ainsi, l'épouse de Christ. Amen. L'épouse de Christ sera et maintenant depuis longtemps destinée par Dieu, n'est-ce pas, à être une partie de ses corps. Voyez? Or, les Écritures sont tellement riches, pleines de miel. Amen. Amen. Pleines de miel. Il a prédestiné. Frère, aujourd'hui, ce n'est pas question de dire que, bon, moi je fais ça. Non. Est-ce que vous croyez à ça? Dieu a fait, Dieu a prédestiné les choses. Il a créé un chemin pour chacun de nous. Amen. Il nous voit des secours. Il ici. Amen. En cas de problème. Amen. Des épreuves, des problèmes que nous passons. Vous pensez que c'est nouveau pour Dieu? Non. Dieu sait que tu vas t'en sortir. Dieu sait quelle sera la fin de cela. Alors, si on connaît la volonté de Dieu, on ne s'inquiète pas. Voilà pourquoi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et je ne me soucie pas du lendemain, parce que je sais que celui qui m'a mis là, il connaît ce qu'il voulait que je sois. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Dieu sait cela. Il n'y a rien de nouveau. Je ne m'inquiète pas du lendemain. Parce que celui qui connaît le lendemain, celui qui a le lendemain entre ses mains, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, de quoi aurais-je peur? C'est le psaume qui le dit à David. Il dit, de quoi aurais-je peur? Non, n'ayez pas peur. Ayez confiance en ce Dieu-là. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Il dit, voyez, mais un peuple, n'est-ce pas, qui porte son nom. Pas un groupe de pentecôtistes. Non, pas un groupe de branhamistes. Non, pas un groupe de ceci ou de cela. Mais le peuple qui l'appelle. Est-ce que savez-vous que c'est Dieu qui appelle? Amen. Vous le savez? Amen. C'est Dieu qui appelle. Ça ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Amen. Ça dépend de lui qui fait son choix. Amen. Mais un homme naturel, Dieu est un homme. Amen. Bon, je ne flash pas mes sœurs, mais Dieu était non. C'est ça, pasteur. Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Maintenant, dit Dieu est un homme. Amen. 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 Un homme qui choisit sa femme, mais c'est lui qui choisit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il choisit qui il veut. Vous pouvez lui dire, mais elle n'est pas belle. Pourquoi tu n'as pas pris sa petite sœur qui est très jolie? Pourquoi tu n'as pas pris sa... Vous avez déjà entendu ces choses? Moi, j'entends plusieurs fois. Pourquoi tu n'as pas pris sa sœur ou sa cousine là? Elle est très jolie. Mais ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui qui fait son choix. Amen. Amen. Donc, c'est ce que Dieu fait. Amen. Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Amen. Que tu le veuilles ou pas, que tu crois ou pas, c'est ton problème. C'est ton problème. Dieu fait ce qu'il veut. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, peu importe ce que les gens diront, oh, vous allez lui critiquer. Mais cette femme-là n'est pas jolie. Hein? Oh, elle est Dalio. Toi, tu la trouves moche. Mais pour lui, il trouve que c'est la meilleure du monde. Sans elle, elle ne peut pas vivre. Maintenant, tu vas changer ça comment? C'est lui qui a fait le choix. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a des fois, frère, même dans la vie pratique, même avec nos enfants, avec nos frères, avec nos sœurs, essayons de comprendre le choix de chacun. Amen. Amen. Si vous avez parlé et que vous avez consacré quelque chose, parlez. Et s'il dit que lui, il ne voit pas ça, il ne trouve pas ça, il veut toujours ça, mais laissez-lui faire. C'est ça son choix. Peut-être que vous ne croyez, vous ne savez pas, mais Dieu l'a prédestiné à cette personne. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Alors, respectons le choix de quelqu'un. Parce que si tout a été prédestiné, alors
Dieu sait pourquoi il a donné cette femme à cet homme. Pourquoi il a donné cet homme, n'est-ce pas, à ces pays. Pourquoi il a choisi cela pour faire cela. Dites amen à ça. Respectons le choix de Dieu. Amen. Respectons cela. Pour qu'il donc porte son nom. Voyez. Et c'est dans cet âge mauvais qu'il est en train donc de faire justement, n'est-ce pas, en cet âge mauvais, de faire cet âge de tromperie qu'il est en train de choisir son épouse. Vous êtes avec moi? Et dit, voyez-vous, mais la même dernière, dans Matthieu 24, la Bible dit, c'était l'âge la plus trompeur de tous les âges. Quel âge? L'âge dont nous vivons. L'âge de quoi? De la Odyssée. L'âge le plus trompeur qui existe, de tous les âges. De tous les âges de tromperie. Depuis l'Éden. Amen. Mais vous savez, en Éden, on a commencé par la tromperie. Mais il dit que depuis l'Éden, à part ce qu'il Éden, tous les âges, l'âge le plus mauvais et trompeur, c'est notre âge. Hein? Donc, on est dans les... si nous pouvons dire là c'est la grâce de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Si nous tenons frères, c'est la grâce de Dieu. Et regardez au monde. Regardez tout autour de vous. Ça, c'est vrai. Frère, aujourd'hui, on peut parler vraiment de prêtres chrétiens dans une ville. Combien ils sont? Aujourd'hui, nous pouvons dire, mais il y a telle église. Combien ils sont? C'est à compter au bout des doigts. Amen. C'est vrai. Dites amen à ça. Nous sommes dans un âge le plus mauvais. Mais Dieu a voulu que toi et moi nous puissions être dans cet âge ici. Amen. Pour montrer que Dieu a des enfants dans cet âge. Amen. Voyez, il faut que Dieu compte sur toi, comme il pouvait dire sur Job. Croyez à ça? Amen. Satan s'est amené là, entre ces tremblants. Il dit, hey, t'as vu mon frère serviteur Job? Dites amen à ça. Il faut que Dieu témoigne de toi. Il faut que Dieu dise que j'ai un enfant à Bruxelles. Amen. Que j'ai des filles à Bruxelles. Amen. Dites amen à ça. Amen. Que j'ai des chrétiens dans Agapao. Amen. Amen. Il faut que Dieu témoigne de toi. Il dit, voyez-vous, qu'est-ce que nous remarquons? Depuis l'Éden, il n'y a jamais eu un âge aussi trompeur que cet âge ici. Voyez, il s'élèvera de faux prophètes et ils opéreront des signes et des prodiges afin c'était possible, s'il était possible, de séduire même les élus. Voyez? Or, simplement des églises froides, formalistes, apaisées et tout le reste basé sur une théologie faite de mains d'hommes. C'est ça. Oui, mais les élus n'y prêteraient jamais attention. Amen. Dites amen à ça. Ce n'est pas pour rien que fait que tu te tiens encore là. Amen. Tous ces bruits qui arrivent à gauche, à droite, mais il dit les élus ne tiendront pas attention. Amen. Alléluia. Ils ne tiendront, peu importe, faites tout ce que vous voulez, vous ne séduirez jamais un enfant de Dieu. Non, monsieur. Merveille. Quelqu'un peut dire amen à ça. Tu ne séduiras jamais les élus de Dieu. Sinon, la parole de Dieu a failli. Non. Or, cette parole ne peut faillir. Quelqu'un peut dire amen à ça. Voyez, c'est presque comme les choses véritables. Voyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Voyez, mais les élus, n'est-ce pas? Les élus n'y prêteront jamais attention. Mais là, c'est presque comme la chose véritable. Voyez, les deux esprits ici au temps de la fin, c'est pareil. C'est presque pareil. Amen. Là-bas, il fait les miracles. Mais Dieu aussi fait des miracles. Amen. Mais Branham dit, vous ne les reconnaissez pas les fruits. Après qu'il a quitté, qu'il a quitté l'église, qu'est-ce qu'il fait? Oui, exactement. Dites amen à ça? Amen. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous faites? Nous l'avons dit avec vous. Même des choses honteuses que vous faites en quoi? En secret. Vous voyez? Mais il y a des endroits où on ne peut pas prétendre un enfant de Dieu ne peut pas être là d'une manière ou d'une autre. Il y a des paroles qu'un enfant de Dieu ne peut pas prononcer d'une manière ou d'une autre. Amen. Il y a des choses
Qu'un enfant de Dieu ne peut pas prétendre faire des choses comme cela. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est par ça que même si tu prêches bien, même si tu chantes bien, même si tu t'habilles bien, sous robe, sous des robes. Dites amen à ça. Vous voyez? Il dit, regardez. Vous voyez? Qu'est-ce que nous voyons? 34. Ils ne prêteront jamais attention. C'est presque comme la chose véritable. Vous voyez? Laissez juste un mot de côté. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous voyez? Laissez juste un mot de côté. Ah non, ça ne fait rien. Donc je peux faire ça. Je peux boire ça. Je peux faire ça. Un seul mot de côté, cela vous disqualifie. Amen. Les gens pensent que Ève avait fait beaucoup de choses. Non, frère Abraham dit qu'Ève est juste une seule parole, un mot. Dites amen à ça. Qu'il a crié un mensonge, cela a tout bouleversé. Cela a entraîné la mort de la race humaine. Est-ce que c'est vrai? Tout le bruit des pompiers que vous attendez, à la base, c'est qui? Ève, la femme. Dites amen à ça. Tout ce que vous attendez là, des morts, de tout ça. Aujourd'hui, on parle de corona, c'est plein dans des hôpitaux. À la base, c'est qui? La femme. Et frère Branham, tous les morts spirituels, à la base, c'est qui? Qui peut répondre? Hein? Les églises. Ça vient de la chair. Les églises. Amen. Toutes ces choses ici, des dénominations, tout ça, ça vient des églises. L'épouse. Parce que l'église signifie femme. Vous savez cela? Il dit cela. Dans la chair, à la base, c'est Ève. Dans le spirituel, à la base, c'est qui? L'église. C'est lui. C'est l'église qui tue. C'est l'église. C'est à cause de ça, de cette église qui a perdu sa position. Ils ont mis maintenant à la chair des homosexuels. Ça c'est vrai. Hein? Ils ont mis à la chair des femmes. Ça c'est vrai. Qui prêchent avec l'air de mauvaises périodes à la chair. Qui viennent là pour parler aux hommes. L'église. Tout le monde. Abraham dit quand tu vois une femme à la chair. Hein? Fuir. Prenez tes pieds là. Courez vite. C'est elle qui est là. Donc là, il va te tuer doublement. Elle est dans la chair et elle est dans l'esprit. C'est ce que ça veut dire. Dites amen à ça. Amen. Vous croyez à ça, non? C'est ça la parole que nous croyons. C'est les églises qui sont à la base. Frère, c'est pourquoi, avant de choisir votre église, vous devrez être sûr. Dites amen à ça. Il y a des gens qui vont ngoulou. Donc, parce que non. Paul a commencé par dire que je ne suis pas venu de moi-même. C'est ça, non? Et nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Amen. Mais il y a des gens qui se prêchent, qui amènent les gens à l'homme, qui amènent l'homme au pasteur, à suivre le pasteur même dans son aveuglement. Je peux dire amen à ça? Non, ce n'est pas. C'est ce que nous voyons. Mais les gens simples, les gens n'aiment pas ça. Non, comme je le disais l'autre, non, il faut être autoritaire. Jésus a fait ceci, je vous ai montré. C'est encore au tableau ici. Autoritaire. Il était autoritaire, hein? Non. Mais il était sévère avec quoi? Avec la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais les gens aiment ça. Ils aiment ça. Continuez un peu. Voyez. Il dit ceci, ça c'est les élus n'y prêteront jamais attention. Voyez-vous? C'est presque comme les choses véritables, comme je le disais. Laissez juste un mot de côté, c'est tout ce que vous avez à faire. Promis pour cet âge. Un temps très important. Chrétien, voyez-vous, c'est un temps très important. Chrétien, partout. Prenez garde à l'ère où nous vivons. Amen. Paragraphe 34. Nous vivons un temps très important. C'est le temps que Dieu est en train de choisir. C'est le temps que Dieu est en train de marquer. Dites amen à ça. Amen. Faites attention, chrétiens. Faites attention. Prenez garde à l'ère où nous vivons. Notez, lisez, écoutez. Dites amen à ça. Amen.
Un chrétien, c'est lui qui rumine. Il est comparable au brebis. Il y a des saints qui ne prient qu'à l'église. Il y a des saints qui lisent qui ici à l'église. Il y a des saints qui méditent qu'ici à l'église. Pendant les 30 minutes. Mais tu peux faire ça à la maison. Amen. Amen. Tu t'enfermes dans ta chambre. Tu prends ta Bible. Tu prends ta parole. Tu commences à lire, à méditer. Amen. Mais il y a des gens qui, dès qu'ils quittent ici, c'est fini. Oubliez. Avant qu'il sorte déjà, il a déjà pris des rendez-vous. À 14h. Hein? Bon, si ce jour-là, le Saint-Esprit dit que nous allons sortir à 15h. Voilà, voilà. C'est des choses qu'il fait à ce moment-là. Tellement que tu as promis là, tu vas trouver un prétexte. Mais un prétexte, c'est donné à qui? Tu vas te justifier devant qui? On n'a pas besoin de ton justificatif. Non. Sortez et partez. Amen. Mais j'avais dit un témoignage. Je crois que dans ce message, je sais que madame disait, quand nous sommes là, quand la Bible, la parole n'est pas, on n'a pas donné la dernière prière, ne sortez pas. Amen. Dieu bénit. Dès l'entrée, jusqu'à quoi? À la sortie. Dites amen à ça. Amen. Pendant qu'on priait, une sœur était fâchée, je ne sais pas quoi, elle sort. Elle sort pendant qu'elle sort à l'intérieur. On a taponné quelqu'un. On sort la sœur. Donc, faites attention à ce que vous faites. Et c'est mal poli. C'est comme si vous êtes en train de parler avec Dieu, hein, avec Dieu, ou avec ton père, avec un supérieur. Tu te lèves de table et tu parles. C'est correct? Non. 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 Réfléchissez. Ton père est en train de te parler, n'est-ce pas? Vous êtes là avec le président de la République et tu prends, tu dis non, moi j'ai beaucoup de choses à faire, je pars. Non, c'est mal poli. Dites amen à ça. Non. Prenez votre patience à mal. C'est ça le respect. Amen. Amen. Dans d'autres endroits, dans le monde civilisé ici, bon, nous verrons que la civilisation vient du diable. Vous savez ça? Mais quand tu fais ça, si c'est un patron mauvais, tu pars définitivement. Révocation. C'est un motif quoi? Grave. Un manquement. Mais vous êtes devant Dieu. L'église n'est pas encore finie. Toi, toi, tu joues dehors. Mais il ne fallait pas venir, reste dehors. Quand vous avez des choses que vous pensez que c'est plus important que Dieu, alors faites-les. Restez là. Mais pour un chrétien, il ne tient pas attention à ça. Dites amen à ça. Pour un chrétien, Dieu en premier. Amen. Même s'il faut prendre toute la journée, l'autre attendra. Amen. Quel est le vous pensez qu'il y a un rendez-vous plus important que celui que vous avez avec Dieu? Non. Hein? La vie éternelle. Il y a quelque chose de plus meilleur que ce que vous pouvez recevoir à l'église. Dehors, il n'y en a pas. Mais quand vous agissez de cette manière, vous montrez vos couleurs. Est-ce que vous dites bien ça? Vous montrez vos couleurs. Mon frère il ne priait pas, mais il avait des petits pics. Il disait toujours, il ne faut jamais montrer aux gens que tu es impoli. Ça veut dire quelque chose? Il ne faut jamais montrer aux gens que tu n'es pas intelligent. Il ne faut jamais montrer aux gens que tu es, comment on appelle, un vagabond, des choses comme cela. Il t'amène à ça. Non. Reste non. C'est ça la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et ce qui fait de nous des hommes, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous n'en aurez pas en dehors de la parole. Tu ne peux pas être un bon parent, un bon père, une bonne mère, si tu n'as pas la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous serez une pierre d'achoppement pour les gens. Dès que vous prononcez la parole, c'est mauvais. Dès que vous dites quelque chose, c'est toujours dans le mal. Dès que vous dites quelque chose, mais les gens peuvent se dire, comment, pourquoi elle, quand il parle, c'est toujours mal. Elle n'a pas de parole de douceur qui peut amener quelqu'un à la parole. Quand il sort, il y a des hommes comme ça, frère. Hein? Il y a des hommes comme ça. Quand il dit un mot, c'est toujours pour vous détruire.
Machette. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Revenons à la parole. Dites amen à ça. Alors, il dit, si vous voyez, ça c'est le joli. Voyez-vous, vous avez affaire, promis pour cet âge, un temps très important. Prenez garde à l'ère où nous vivons. Voyez-vous, pourquoi c'est cet âge mauvais que Dieu appelle un peuple à sortir pour qu'il porte son nom? Voyez, pourquoi Dieu choisit ce moment, cet âge mauvais, pour appeler un peuple, pour porter son nom, pour qu'il porte son nom? La raison, c'est pour l'éprouver. Amen. Vous avez entendu? Amen. Pourquoi dans ce feu-là, dans cette difficulté, dans cet âge mauvais, Dieu, dans cet âge, il vient prendre son épouse? Pourquoi? Les prophètes disent c'est pour l'éprouver. Amen. Amen. On doit te tester. On doit te priver un peu quelque chose. Quand ton mari te donne tout, mais tu l'aimes parce qu'il te donne tout. Mais il faut qu'on te teste ceci pour voir que bon, tu demandes, il n'y a pas. On va voir si tu vas encore toujours l'aimer, si tu vas encore obéir. Amen. Il t'amène à ça. C'est un test. Dieu va vous tester. Amen. Peut-être qu'il a l'argent, mais il te dit, je n'ai rien. Il ne te donne pas. On va voir comment tu dois réagir. Dieu fait des choses comme ça. On demande à Dieu, mais Dieu dit, tu vas passer. Paul a demandé plusieurs fois. Vous connaissez l'histoire? J'ai demandé plus de 3 fois à Dieu pour m'enlever cette écharpe. Mais Dieu m'a dit que ma grâce était suffisante. Paul! Amen. Alors il fallait qu'il sorte. Il dit, ce Dieu-là, je n'en veux plus. Hein? Mais Paul a dit, j'ai regardé toutes les autres choses comme de la boue. Amen. À cause de quoi? De la parole. Mais Paul est mort avec son écharpe. Amen. Est-ce que vous savez ça? Ouais. Il est mort avec ces balles-là. Dieu ne lui a pas guéri. Est-ce que Dieu n'avait été incapable de le guérir? Non. C'est une façon aussi de mettre Pierre pour dire que non, là quand même, parce que je peux éprouver sa orgueil comme lui-même l'a dit. Amen. Donc Dieu te donne tout, mais tu deviens inventable dans ce monde. Dieu te prive un peu certaines choses. Amen. Il te prive un peu le privilège. Il te prive peut-être un peu d'argent. Il te prive peut-être l'honneur. Il te dit, toi, tu vas rester toujours là. Amen. 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 C'est Dieu qui fait ça. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit pour continuer à faire. Cet âge, pourquoi Dieu choisit cet âge mauvais? Pour, n'est-ce pas, faire sortir son épouse. C'est pour l'éprouver. Amen. C'est pour l'éprouver. Pour éprouver son épouse. Quand elle sera manifestée, après avoir été éprouvée. Amen. Voyez-vous, après avoir été éprouvé, vous n'êtes pas quelqu'un sans épreuve. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu n'es pas la femme de quelqu'un sans passer par des épreuves. Non. Le mariage, beaucoup de jeunes viennent là, ils disent, pasteur, si ça va. J'ai dit, frère, le mariage, la Bible dit, si tu veux être calme, reste comme ça. Mais si tu ne peux pas... Il y aura des tribulations. Vous cherchez des femmes. Il faut piquer. Il faut dire. Frère, des tribulations. vous aurez des tribulations, frère Béni. Dans la chair. Dans le mariage. C'est dans les Corinthiens 7. Allez lire ça. Je rigole, je dis, oh, bien aimé. Ils me suivent quand je parle de ces choses. Regardez. Là, vous êtes au commencement. Bon, peut-être une année, peut-être le fiancé, vous n'êtes même pas. Il y aura des choses. C'est Paul qui a dit. Moi, je vous conseille de rester comme moi. Mais si tu ne peux pas te dire, ah, ce mariage, tu ne pêches pas. Mais sache que dans le mariage, vous aurez des tribulations. Vous pensez que c'est l'île de rose? Il y a des fois qui est bien avec tes parents. Mais là, quand tu vas crier, papa, papa, moi je n'en veux pas. Parce que si on se marie, on ne divorce pas. Amen. 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 Vous devez savoir ça. Nous, on ne divorce pas. Non. Hier, avec Frère Béni, on a de 15h à 20h des problèmes de couple. Frère, ce n'est pas facile. Et toutes ces choses-là, bon, qu'est-ce qu'on remarque dans l'église? Dans les églises, nous remarquons que
On vient voir le pasteur en dernière minute. Pendant que la chose a commencé, on a fermé la bouche. On dit chacun peut faire ce qu'il veut. Mais quand les choses se gâtent, hein, quand les choses deviennent troubles, c'est à ce moment-là qu'on vient voir le pasteur. Mais il y a des fois, nous n'avons que la parole à vous donner. Rien d'autre. Amen. Amen. Vous faites des choses, les pasteurs n'est même pas au courant. Et dans toutes ces choses, il y a des fois, comme Frère Balaam le dit, que des troubles ou des problèmes viennent souvent des gens qui ne tiennent même pas compte de l'Église. Dans vos programmes, rien de Dieu. Du matin au soir, tous les programmes, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons payé ça, nous avons payé ça, nous avons payé ça. Et la part de Dieu est où? Nulle part. Nulle part. Mais quand le problème arrive, allez, pasteur. Mais nous faisons notre travail. Amen. On le fera. Dites Amen à ça. Amen. Mais mettez Dieu dans vos projets. Amen. Mettez tout entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous mettez entre les mains de Jésus-Christ, ça se multiplie. Dieu le Amen. multiplie. Amen. Amen. 2 pains, plus de 5000 pour manger, on a jeté des pains. Madame dit, parce qu'on a mis ça entre les mains de qui? De Jésus. Seigneur. Les hommes, j'ai dit au frère, le problème c'est quoi? C'est qu'on a peur du lendemain. Nous avons peur. Et on ne croit pas à celui qui tient le lendemain. Un point, un trait. Parce que celui qui croit qu'il y a un homme qui tient mon lendemain, alors j'aurais peur de quoi? Parce que c'est Dieu qui tient mon lendemain. Amen. 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 Aujourd'hui, Dieu t'a donné une vie, Dieu t'a donné quelque chose, mais fais-le comme si aujourd'hui c'est ton dernier jour. Que Dieu peut venir aujourd'hui. Mais faites-le dans les biens. Dites Amen à ça? Amen. On a peur. Mais si j'enlève ça, mais demain c'est fini. Si je fais ça. Donc tu commences le programme avec je dois payer ceci, je dois payer ça. Tant que tu auras ce programme, tu n'auras pas dans tes pensées la pensée de Dieu. Commencez d'abord par qui? Par Dieu. Amen. Même si c'est payé. 1000 € que j'ai pris dans la fin du mois. Ah non, je n'arriverai pas à payer la maison. Je dois payer 1200, 1600, 1000, c'est là. Et toutes ces choses, on commence avec ça. On oublie Dieu. Commencez déjà par Dieu. Amen. Dites Amen à ça. La part de Dieu. On Ok. enlève Avec les restes, c'est avec ça qu'on fait quoi? Le les restes. programme. Oui. Tu fais les restes avec cela. Frère, dis donc des années, frère Bénigné, des années, il n'y a pas Dieu dans les programmes. Rien du tout. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Faisons attention, frère, à l'âge que nous vivons. Nous devons faire attention. Vous êtes avec moi? Et des choses comme ça, on va dire toujours, bon, tu vois, le pasteur, il est trop gentil, le pasteur ne fait pas, le pasteur. Hein? Vous faites vos choses pour porter ça sur le pasteur. Vous voyez? Quand vous n'avez pas confiance même à ce pasteur-là, comment il peut faire quelque chose de bien pour vous? C'est Branham qui le dit. Dites Amen à ça? Assez. Tes problèmes, tu regardes. Quand ça bat, allez, tu viens voir le pasteur. Alors, moi j'étais sur l'écriture. Dites Amen à ça? Amen. C'est ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. La parole. Oh, pas autre chose. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Voyez, pourquoi est-ce de cet âge mauvais que Dieu appellerait un peuple à sortir pour qu'il porte son nom? La raison, c'est pour l'éprouver. Éprouver son épouse. Voyez-vous, quand elle sera manifestée, après avoir été éprouvée, mise à l'épreuve, pour prouver à Satan, vous attendez? Pour prouver à Satan ce qui est arrivé, n'est-ce pas, au commencement, arrivera de même à la fin. Dieu devait montrer, il doit montrer au diable qu'il est le plus puissant. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Qu'il est, c'est-à-dire que le diable, c'est comme on dit, c'est un bluffeur. Vous le savez, hein? Oui. Madame dit cela, un bluffeur. Un bluffeur, c'est quelqu'un qui fait semblant. Hein? Il fait semblant, mais il n'est pas la chose. Il n'a pas la chose. Il n'a pas la puissance. Est-ce que vous dites Amen à ça? Vous voyez? Il dit, peu importe ce que les gens pensent, mais c'est cela la vérité. Dieu doit vous éprouver. Dieu doit vous tester. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Mais il doit savoir si il veut voir que tu puisses montrer quelque chose. Hein?
Quand tu dis que tu aimes Dieu, mais en quoi tu aimes Dieu? Vraiment. En quoi tu aimes Dieu? Aucune preuve d'amour que tu prouves à Dieu. Tu es un menteur. Tu es un hypocrite. Est-ce qu'on dit amen à ça? 37. Alors, nous voyons que cet âge mauvais est là pour prouver à Satan qu'elle n'est pas comme Ève. Amen. Merci. La première épouse qui était Ève Merci Seigneur. a été trompée. Vous savez cela? Amen. A été trompée. Merci Seigneur. Mais je vais vous étonner, frère Branham dit, Oh, même Dieu. l'épouse de Christ, l'église, a échoué. Oui. La Merci. deuxième madame. Dites amen à ça. Amen, amen. L'épouse de Christ, les églises ont échoué. Mais ici, nous parlons de Amen. l'épouse. C'est Amen. pourquoi Dieu prend les églises, une épouse. Il donne la parole à cette épouse au travers de la parole, Merci. au travers du messager. Il envoie un messager avec un message pour faire sortir une épouse des églises. Amen. Parce que cette église est déchue comme la première épouse. Amen. Vous ne croyez pas? Mais c'est ça la C'est la vérité. vérité. Et les Épîtres le prouvent. Merci Seigneur. Est-ce que vous dites amen ça? Ah. Les églises ont échoué. Il n'y a rien de bon. Voilà pourquoi Dieu dit, sortez du milieu de mon peuple. Si vous ne voulez pas mourir avec eux. C'est pourquoi les enfants de Dieu, amen, l'épouse sort dans cet âge difficile. Amen. Amen. Dans toutes ces dénominations auxquelles nous étions enfermés, Dieu veut nous faire sortir. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est ce qu'il fait. Voyez. Alors, elle sera éprouvée par sa parole. Prouver à Satan qu'elle n'est pas comme Ève, qu'elle n'est pas ce genre de femme-là. Et elle sera éprouvée par sa parole. Amen. L'épouse le sera, comme l'épouse d'Adam avait été éprouvée par la parole. Et l'épouse d'Adam croyait toute la parole d'un bout à l'autre, sauf qu'elle était perplexe devant une seule promesse. C'est ce que je vous disais tout avant là. C'est une seule parole. Une promesse qu'elle a niée. Et tout était mis à terre. Vous êtes avec moi? Mais cette épouse ici, amen, l'épouse ici, non, elle sera présentée à Dieu, ni rite, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Vous croyez à ça? C'est lui qui l'a dit. Et cela se passera de cette manière-là. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Sauf qu'elle était perplexe devant une seule promesse. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, vous voyez, sauf qu'elle a échoué devant une seule promesse lorsqu'elle s'est trouvée face à face avec l'ennemi qui l'a tenté. Voyez? Et maintenant, le peuple qui a été appelé pour porter son nom, bien sûr, c'est son épouse. Merci Amen. Seigneur. Elle doit de nouveau entrer en contact grâce à la même chose, pas seulement une vérité dénominationnelle ou quelque chose comme ça, mais chaque parole. Alléluia. Amen. Amen. Devant chaque parole, on doit te mettre à l'épreuve. On va voir si tu crois à la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voyez-vous? Amen. En effet, c'est comme ça que la Bible en parle. La Bible de Dieu a été donnée à l'homme pour qu'il en vive. Voyez-vous? Une seule parole a été mal interprétée par un homme appelé Satan. Dans la personne d'un animal appelé le serpent. Oui. Ah, j'ai prêché, j'avais fait une émission sur la semence du serpent. Jusqu'à aujourd'hui, je reçois des... C'est arrivé, je crois, même à 1000 vies, plus de 1000 défis. La semence du serpent. Ah, ça fait débat. Hein? Ils ne croient pas. Les gens disent, mais serpent. Mais la Bible dit que le serpent avait une semence. Bon, toi tu dis que non, mais toi tu es qui? Voilà. Dieu a dit que le diable, le serpent, a été utilisé par le Satan. Est-ce que c'est vrai? Oui. Il dit cela. Que c'était Satan dans le serpent. Et le serpent n'était pas un reptile comme nous le voyons aujourd'hui. Non, il faut être aveugle ou je ne sais pas écrit pour ne pas croire ça. Le serpent n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. La Bible dit qu'il était un animal. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui.
un animal. Un animal n'est pas un reptile. Vous avez étudié. Vous avez des doctorats en biologie, en chimie et toutes ces choses. Vous le savez qu'un reptile, ce n'est pas un animal. Il y a des vertébrés, il y a des vertébrés. C'est des choses qu'on a appris en primaire. Hein? C'est ça, frère. Hein? C'est ça, non? Un vertébré, et tout ça, c'est de ceux qui n'ont pas des os, de ceux qui n'ont de fer de terre. Hein? Vous comprenez? C'est en primaire qu'on connaît ce choses. Vous voyez? Les gens ne croient pas. Mais le serpent était un animal. Or, l'homme aussi, c'était un animal. Il était le plus proche de qui? De l'homme. Amen. Voilà pourquoi le serpent ne pouvait pas rentrer dans l'homme, qui est Dieu, un petit Dieu. Dites amen à ça. Amen. Il est entré dans l'animal. Et il a parlé à Ève. La Bible dit que le serpent a parlé. Ce n'est pas Branham qui a amené ça. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Les gens disent, oh non, c'est des fausses doctrines de Branham. Oh. Mais c'est dans la Bible. Caïn, la Bible dit que Caïn n'était pas d'Adam. La Bible le prouve. Lisez la Bible. Genèse 3 et Genèse 4, vous allez voir les deux généalogies. Les deux progénitures. Descendance. Les deux descendances. Pourquoi il y a deux s'ils viennent d'un même père? Déjà, ils ne se posent pas la question. Vraiment. Est-ce que vous dites ça? Pourquoi il y a deux? Pourquoi Adam, lui, il a sa postérité et Caïn a sa postérité? Pourquoi? Posez-vous la question, vous qui niez encore. Est-ce que vous dites amen à ça? Les gens disent, mais c'est pas possible. Et le serpent, mais le serpent a une semence. C'est Dieu qui le dit. Amen. Ce n'est pas l'homme qui le dit. Et Ève n'avait pas mangé une pomme. Non, monsieur. Non, monsieur. Dites amen à ça. Amen. Sinon, ça n'allait pas provoquer ce qu'il a provoqué. Amen. Elle a mangé des pommes. Branham dit, il fallait que Dieu dise que je vais te enlever tous les dents qui a croqué la pomme. C'est ce que vous voyez encore aujourd'hui. Le symbole des satanistes. Une pomme croquée. Dites amen à ça. On vous le vend partout. C'est la même technique. C'est le diable. Amen. Non. Il a dit, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu descend, il dit, mais toi, je t'ai laissé là. Qu'est-ce qui se trouve que tu es derrière? Ah non. Je suis né. Oh, qui t'a appris que tu es né? Depuis quand tu t'as appris que tu étais né? Oh non, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Ça, c'est Anna. Mais madame, l'homme a toujours donné la... Non, c'est pas moi, c'est lui. Rejeter la faute sur c'est pas moi, c'est lui. C'est elle. Ah, oh, elle, oh, mais tu vois, qu'est-ce qui est arrivé? Non, le serpent. Le serpent, il fait quoi? Il a séduit. Branham dit dans les mots séduire, il y a le sexe. Amen. Que vous le croyez ou pas. On ne dit pas que la séduction ne peut être concernée par la séduction. Il y a plusieurs choses que vous pouvez être séduit d'une manière ou d'une autre. Mais dans la séduction, il y a quoi? Il y a le mot sexe. Il y a le sexe aussi. On est séduit par ça. Est-ce que c'est vrai? Amen. C'est ce qu'il a dit. Il a dit non. J'ai été séduite par le serpent. Amen. Et Dieu tourne au serpent. Et il dit parce que tu as fait ça. Dites amen à ça. À partir d'aujourd'hui, tu vas ramper. Frère, imaginez-vous. Soyons quand même, mais si nous prenons votre logique scientifique, s'il dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à ramper. Avant, il rampait. Non, monsieur. Même si on n'a pas été à l'école, là, on comprend. Donc, aujourd'hui, je dis, à partir d'aujourd'hui, voilà la porte que tu vas prendre. Ça veut dire qu'avant, tu ne prenais pas cette porte-là. Exactement. Est-ce que c'est compliqué? Non. C'est lui, le serpent ne rampait pas. C'est la punition qui a fait qu'il rampe. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est la punition de Dieu qui a fait que le serpent rampe. C'est pourquoi le serpent rampe. Branham dit, peut-être que cela a pris des années, peut-être des siècles. Mais jusqu'à ce qu'il a commencé à faire quoi? À ramper.
Alors, il y a une autre question qui vient sur ça, que les gens posent toujours la question. Ah, vous voyez, vous avez dit que Dieu avait dit qu'il va ramper et qu'il va manger de la poussière de la terre. Mais les serpents mangent des animaux, ils mangent de ceci, ils mangent de cela, ils mangent toutes ces choses-là. Où est-ce qu'ils mangent la poussière? Quelqu'un peut comprendre ça? Mais les gens ne comprennent pas que votre corps, même les corps des animaux, n'est que quoi? Poussière. Poussière. Tu es poussière. Votre corps, c'est quoi? C'est de la poussière. Ça vient de la terre. Donc vous pensez que vous êtes plus intelligent que Dieu qui a dit ça? Il savait de quoi il parlait. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà pourquoi les serpents rampent. Parce que la parole de Dieu l'a maudit. Amen. Est-ce que c'est vrai? Oui. Et Ève, l'animatrice. Dieu dit, ok, toi, au lieu d'écouter ma parole, frère madame dit qu'Ève va écouter la voix de notre mari, qui est son mari. Au lieu d'écouter ma voix, toi tu as écouté la voix de la sagesse, de l'intelligence du diable. Alors, les fruits de ce que tu as mangé là, tu vas enfanter avec douleur. Bon, les gens se posent la question. Ah, où est-ce que vous avez vu que Caïn était là? Mais la Bible dit que parce que Dieu a puni la femme à cause de ce qu'il a fait avec elle, n'est-ce pas? Avec le serpent. Il dit, l'enfant, tu vas le mettre avec douleur. Donc la femme, Dieu pouvait faire que la multiplication ne soit pas par le sexe, par la parole. Parce que nous existons par la parole. Adam existait comment? C'est ça. Quel était son père? Quelle était sa mère? Dites amen à ça. Dieu pouvait faire que les enfants, j'ai besoin d'avoir un enfant avec moi. J'ai dit, bon, je veux un garçon comme ça, comme ça, comme ça. L'enfant est là. Par la parole. Et il dit, voilà, comme tu as fait ça, tu enfanteras avec douleur. Et il dit, et la semence, la semence, n'est-ce pas? Comment là? Le serpent te fera quoi? Écrasera la tête. Non, toi, la femme devait écraser la tête. Mais le serpent va te mordre le talon. C'est pourquoi le serpent suit toujours la femme. Le serpent suit toujours l'église. Il faut qu'il en termine avec elle. Vous savez ça? Et s'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle les phobies des serpents, c'est les femmes. Vous pensez que c'était un hasard? Non. Un serpent peut sortir ici. Tout le monde peut avoir peur un peu. Mais la femme, c'est encore une fois. Elle peut laisser tomber n'importe quoi. Pourquoi? Sombre. Vous savez ça? C'est ça la chose. Il a puni la femme à cause de ça. Et l'enfant qui est né, la Bible les confirme qu'il était du malin. C'est un Jean, je crois. Qu'il était du malin. Il n'était pas de Dieu. Quand vous regardez la descendance, Adam a sa descendance, et Caïn aussi a sa descendance. Et Branham dit que c'est la descendance de Caïn qu'on voit les premiers intellectuels, les scientifiques, qui ont commencé à forger le fer, qui savaient que je peux prendre ça et ça, je mélange ça, ça va faire ça. C'est les diables. Allez lire ces messages parce qu'on ne peut pas avoir le temps de lire tout ça. Mais tout ça est ici dans ces messages. Allez lire ça. Prenez le temps, lisez, vous allez voir. La science vient du diable. Amen. Amen. C'est de ce côté-là qu'ils ont commencé à forger le fer, l'intelligence, à faire construire de quoi? De grandes villes. C'est de cette lignée-là. À prendre 2 femmes. C'est dans cette lignée-là. C'est vrai? Allez lire la Bible, vous allez voir. Mais de l'autre côté, la Bible dit qu'ils ont commencé à invoquer les noms de qui? De l'Éternel. Voilà. Alors, vous voyez, c'est une parenthèse. Mais c'est parce que des questions viennent. Il y a des fois, je lis, je rigole. Je dis, bon, un jour, Dieu vous ouvrira les yeux, vous verrez ça.
Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas de ce que vous voulez, c'est Dieu qui choisit. Ah. Voyez? Parce que Dieu, il a prédestiné, il a destiné d'autres gens à croire les mensonges. Vous êtes avec moi? Et voyez-vous, quand vous prenez dans Apocalypse 13, Dieu est en train donc d'accomplir sa parole. Voyez-vous, de tous côtés, au paragraphe 40. Il est étrange, n'est-ce pas, que maintenant, après quelques 1900 ans, 2000 ans maintenant actuellement, de prédication de l'évangile, que maintenant, lui, c'est-à-dire le système de ce monde, soit encore pire qu'au jour où il était ici. La situation du monde est pire aujourd'hui que quand Jésus était sur terre. Amen. Il était ici. Vous voyez, le système de ce monde est pire. Le monde se dirige vers un grand point culminant. Vous le savez, le Seigneur est en train d'accomplir sa parole de tous côtés aussi. Vous voyez, c'est ce que nous devons voir. C'est ce que nous devons comprendre. Et il dit sur le paragraphe 45, vous voyez, qu'est-ce? Le monde se dirige vers un point culminant. Pourquoi? L'esprit d'anarchisme, la déchéance morale, la religion scientifique. Amen. Amen. C'est ça que le monde est en train d'aller là, au sommet du péché. L'anarchisme, n'est-ce pas? Des choses, c'est faire taire les hommes, faire taire les gens par un système. Vous n'avez rien à dire. Il arrive à ce niveau-là. Jusqu'à ce qu'on va vous bloquer dans vos maisons. Vous ne sortez pas. Qui ose sortir? C'est déjà arrivé. Est-ce que vous dites amen ça? C'est ça l'anarchisme. Il se dit, on vous prive le droit. Il est arrivé au temps où donc c'est le quitte ou double. Il sait que c'est la fin. Amen. Il vous impose les choses par la force. On vous tombe, on va dire aujourd'hui, non, non, les vaccins là, c'est pas obligatoire. Au mensonge. Parce que lui, il ne marche que par le mensonge. Les hommes politiques là, ce sont des grands menteurs. Amen. Et pourquoi? Parce que leur père était menteur dès le commencement. Le monde ici qui les dirige, c'est le diable. Ça c'est vrai. Et ils feront des choses que c'est que le diable leur dit de faire? Non. C'est impossible. Il y a des gens qui sont entrés dans l'utopie parce que le monde là va s'arranger. Non, la paix et le monde peut marcher que dans le millénium. Quand notre Seigneur Jésus-Christ sera sur cette terre. Amen. C'est alors que nous aurons la paix sur cette terre. C'est alors que la justice sera établie. Aujourd'hui, vous vous détrompez comme vous pouvez leur donner. Tous ces hommes politiques, ils ne changeront pas. Vous dites non, c'est lui peut-être on va changer l'autre. L'autre fera pareil. Dites amen à ça. Il fera exactement la même chose. Parce qu'ils ont un Dieu, le Dieu de cet âge mauvais, Satan, qui leur dirige. Ils feront autre chose? Non. Ils obéissent à leur père, à leur maître. Voilà pourquoi les choses ne peuvent changer. Le monde ici, nous vivons dans la paix que dans le millénium. Dites amen à ça. Priez pour ceux qui nous dirigent. Priez pour ceux qui vous gouvernent. Priez pour ça pour que nous ayons un peu la paix. Mais la paix, il faut que le prince de paix soit sur terre. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voyez-vous? Le monde se dirige vers un point culminant. Pourquoi? L'esprit d'anarchisme, la déchéance morale. Frère, regardez tout autour. La déchéance morale. Même les petites filles, même les petits garçons. Aujourd'hui, c'est comme ça. On ne sait même pas qui est fille, qui est garçon. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? La religion scientifique. La religion scientifique. L'homme mené dans des repères de tous les oiseaux odieux et impies. Comme le dit la Bible. Voyez-vous? Apocalypse 18, comme nous abordons ces points. Voyez-vous? Quand vous lisez Apocalypse 18, 1 à 5, on peut lire aussi. On a quelques minutes. Prenez la Bible là, vous êtes à la maison. Juste, on va vers la fin. Apocalypse, chapitre 18, 1. Il dit cela. Voyez? Il dit ceci. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fit éclairer de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Vous suivez? Amen. Elle est devenue une habitation des démons. Amen. Amen. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Grande
Babylone. Babylone la grande. C'est où? Catholique. Catholique romain. Voyez-vous? Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Amen. Quel est ce roi-là qui ne s'agenouille pas devant les papes? Qui n'écoute pas les papes? Voyez-vous? Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Oui. Amen. Ici, il s'agit de l'impudicité spirituelle. Amen. Hein, donc, on n'allait pas penser que les rois vont faire des choses là-bas. Non. L'impudicité spirituelle, c'est-à-dire qu'il laisse Dieu, il écoute un homme. C'est ça l'impudicité spirituelle. Vous mettez la parole de Dieu de côté, vous suivez un autre homme. Parce qu'il y a des esprits. Si vous ne suivez pas Dieu, vous suivez automatiquement l'autre. Son ennemi, le diable. C'est là l'impudicité spirituelle. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Amen. Mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés. Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Sortez de ces lieux-là. Vous êtes avec moi? C'est ce moment-là que nous sommes. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Dites amen à ça. Voilà où il arrive. Il arrive, il atteint le sommet. Ce Dieu mauvais, il atteint le sommet. Voyez-vous? Il atteint le péché, atteint le sommet. Et Dieu ne veut pas laisser cela. À chaque fois que cela est ainsi, Dieu descend pour détruire. Amen. Mais avant de détruire, il élève son épouse. Dites amen à ça. Voyez-vous? Voyez-vous? Et il fait cela. Il brave donc la société. Pourvu, disposant des pouvoirs, disposant d'un droit, des contraintes. La société n'a pas de pouvoir. Voyez-vous? Maintenant, le pouvoir est en train d'aller vers un seul homme, l'Antichrist, dans le monde ici. Vous savez ça? Ce que vous voyez là, c'est le préparatif, c'est le commencement de l'Antichrist. Pour qu'il puisse entrer, n'est-ce pas, commencer à régner. Avec un seul gouvernement, avec un seul monnaie, avec toutes ces choses-là. C'est là où il est en train d'aller. L'Antichrist. Jusqu'à ce qu'il va s'incarner dans la personne. Dites amen à ça. Lui, il va aller là-bas. Et Dieu va le laisser comme ça. Dieu aussi est en train de préparer son église pour arriver là. Est-ce qu'on dit amen à ça? Et on verra qui va régner. On verra. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez, il dit remarquez que c'est cela la chose. La société, des gens, des personnes ne peuvent parler, voyez, mais ils ne savent pas que Laodicée est aveugle. N'est-ce pas? Nu. Voyez-vous? Et il y a la dépravation partout. Dans les rues, exactement partout. Voyez-vous? Et il dit au paragraphe 48, femme, écoutez, quand nous parlons de la femme, nous prenons aussi l'église. Vous êtes avec moi? Donc Dieu parle aussi à l'église. Dieu parle à l'église. Femme, je vais dire ceci. Et je veux que vous écoutez homme et femme. Dites amen à ça. Homme et femme. Vous ne serez peut-être pas d'accord, mais je me sens conduit à le dire. Savez-vous qu'une femme qui se déshabille comme ça n'a pas toute sa raison? Savez-vous qu'elle la croit ou non, qu'elle pense ou non, elle est une prostituée? Dites amen à ça. Quand une femme se déshabille, quand une église met les choses en nu, il accepte n'importe quoi. Elle est dépourvue de quoi? Des raisons. Des raisons. Donc pour une femme qui fait ça, c'est comme nous dirons en français, terre à terre, c'est une folle. Oui, oui. Vous êtes avec moi? Une folle. Il dit, regardez, voyez, femme, 48, allez lire à la maison, qui se réveille comme ça n'a pas toute sa raison. C'est dit qu'elle n'a plus de raison, elle n'a plus de mémoire, elle n'a plus d'intelligence. C'est presque une folle. Mais vous la voyez dans les rues, mais elle est folle. Voyez-vous? Savez-vous cela? Qu'elle le croit ou non? Même si tu ne le crois pas. Mais la chose est là. Vous êtes avec moi?
Tu vas dire, oh non, moi je ne crois pas à ça. Oui, tu ne crois pas. Mais la chose est là. Vous êtes avec moi? Et c'est comme quelqu'un disait, frère, si tu es malade, si on t'a dit, oh, toi, tu as le cancer, si tu dis que non, j'ai le mal de tête, ça va changer? Non. Hein? Ça va changer quelque chose? Non. Ah, j'ai la fièvre. Pourtant, on t'a attrapé avec le sida. Ah non, vous pensez que ça va changer quelque chose? Non. Donc, que tu le crois ou pas, quand Dieu a dit quelque chose, cela est vrai. Et cela existe. Vous êtes avec moi? Elle est une prostituée, voyez? C'est une prostituée. Bien que cette femme puisse se tenir devant Dieu, la main levée, et jurer qu'aucun homme, aucun autre homme que son mari ne l'a touché, et c'est peut-être la pure vérité, mais elle est quand même une prostituée. Jésus a dit cela. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Et elle se peut que cette femme soit vraie, ce qu'elle dit. Mais quand elle est nue, quand elle se dénide, c'est une prostituée. Et on vous explique ça tout le temps. Pourquoi? Quand quelqu'un te convoite, avec tes cuisses dehors et toutes ces choses-là, avec tes seins dehors, il a déjà, Jésus a dit, il a déjà commis adultère avec toi. Avec qui? Avec toi. C'est ça, non? Et Abraham dit au jour du jugement, toi aussi tu seras où? À la barre. Ah, tu dois les justifier. Tu vas dire, non, 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 je suis vierge dans la chair. Oui. C'est vrai, peut-être que tu peux dire vrai. Et souvent, c'est des mensonges. Mais, souvent, c'est des mensonges. Donc, parce qu'il veut gagner quelque chose, tu es vierge. Oui, oui, oui. Mais les conséquences, vous en aurez. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Les conséquences, vous en aurez. Le bonheur d'un foyer dépend de cet état de choses. Le bonheur dans votre foyer dépend de cette sincérité. Quand nous venons à Dieu, pour que nous puissions être en bon terme avec Dieu, pour que nous ayons tout, héritions tout de Dieu, nous devons être sincères avec Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est comme ça. Le bonheur de la femme dépend de sa sincérité, de cette vertu que vous avez brisée. Vous avez vendu votre bonheur. Ah, vous pouvez dire, ça se dit, oui, c'est ça la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Pour vous dire que vous devez vous garder. Parce que c'est une fois. La femme se marie une fois, pas deux fois. Bon, le frère ne venait pas me demander, donc moi aussi je peux, comme la femme se marie, l'homme peut. Non. Moi je dis simplement de ce que je vois ici. Amen. La femme se marie une fois. Tu as été prédestiné pour un homme, un seul homme. Et tout le bonheur dépend de cela. Voyez-vous? Une femme vertueuse qui sera la joie de son mari. Voyez-vous? Il dit, voyez? Alors, je vais aller vers la fin, frère, on continuera prochainement. Donc, femme, voyez-vous? Savez-vous cela, n'est-ce pas? Que son mari ne l'a touchée, mais pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle. Vous voyez? Elle est nue, dit la Bible, et elle ne le sait pas. L'esprit qui louait pour faire de telles choses est un esprit mauvais de prostitution. Amen. Il se peut que dans son être extérieur, son corps physique, sa chair, elle soit pure. C'est vrai. Il se peut qu'elle ne commette aucun adultère, qu'elle puisse jurer devant Dieu et que ce soit la vérité, qu'elle ne l'a jamais fait, mais son esprit est un esprit de prostitution. Paragraphe 48-49. Elle a été tellement aveuglée par les dieux de ce monde de mode qu'elle a enfilé des vêtements sexy et qu'elle est sortie de chez elle. Voyez? L'autre jour, frère Oudan et moi, il parlait maintenant des experts qui sont venus dans la rue. Voilà ce que Branham dit. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Faites attention, frère. Faites attention, sœur. Voyez-vous? Une dame ne peut pas sortir dans la rue nue. Une dame ne peut pas couper ses cheveux. Voyez-vous? Au paragraphe 62, peut-être que j'arrête ici. On continuera prochainement. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses ici. 62, il dit, l'esprit, voyez, au paragraphe 62 d'abord, amener une puissance d'égarement, Dieu a promis à ceux qui veulent vivre dans ces choses. C'est la Bible qui le dit.
Vous savez cela? Amen. Qu'il apprenait une puissance également, comme l'a annoncé la Bible dans Thessaloniciens. Cet homme de péché, il allait paraître et asseoir dans le temple de Dieu, se faisant passer lui-même pour Dieu, et il amènerait les gens à s'abandonner à une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Vous entendez? Oui. Amen. Dieu lâche cet esprit d'égarement pour que les gens croient au mensonge. Voyez-vous? Et pour y avoir cru, il se serait condamné. Pour qu'à la fin, qu'on puisse condamner des gens. Que vous avez cru au quoi? Au mensonge. Voyez-vous? Condamné. N'est-ce pas? Et il aimerait donc les gens à abandonner, n'est-ce pas, une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et pour y avoir qui, il serait condamné. Voyez? Il a fait la même chose à Ève. Il lui a donné, il ne lui a jamais dit que la parole n'était pas vraie. Mais il l'a livré à une puissance d'égarement pour qu'elle croie au mensonge. Voilà ce que Ève a fait. Eh ben, Satan, il a amené Ève à croire quoi? Le mensonge. Et c'est ce mensonge-là qu'il a condamné. Tout ce que vous voyez, la mort, c'est à cause d'elle. N'est-ce pas? Voyez? Il dit, voyez, l'esprit d'égarement, c'est du diable. Amen. Paragraphe 62. L'esprit d'égarement, c'est du diable. Des démons qui agissent maintenant dans les enfants de la désobéissance. Voyez? Ils désobéissent à quoi? À quoi les enfants d'aujourd'hui désobéissent-ils comme Ève au commencement à la vraie parole de Dieu? C'est vrai. Maintenant, si vous voulez le lire, c'est dans la parole. Dites amen à ça. Amen. Ils désobéissent à quoi? À la parole. Comme Ève. Des enfants de la désobéissance. Voyez-vous? Peu importe. Voyez-vous? Prenons-les. Si vous allez lire à la maison Ephésiens 2. Un instant, parce que c'est cela où on parle. Et vous autrefois, lorsque vous étiez morts dans votre faute et dans votre péché, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon les traits de ce monde, selon les chefs de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans le fils de la désobéissance. Cet même esprit des enfants de la désobéissance agit encore aujourd'hui. N'est-ce pas? Il agit encore aujourd'hui. Mais maintenant, Christ aussi veut amener son église au sommet. Amen. Dites amen à ça. Et ce sommet, il l'amène. Il n'est pas dans l'église, il est dans sa parole. Et l'épouse que Jésus forme est en train d'appeler, c'est l'épouse parole. Amen. Amen. C'est juste aussi que nous arriverons au fond, n'est-ce pas, au sommet pour régner avec lui. Si nous sommes avec lui, nous régnerons avec lui. Amen. Ici, l'époux est la parole, nous sommes l'épouse parole. Amen. Avez-vous compris quelque chose? Amen. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on va prononcer. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons et que la paix soit dans nos foyers. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un petit cœur, nous allons nous lever et nous allons prier. Prenons un petit cœur. Même vous qui êtes à la maison, bien-aimés, ne sortez pas vite. Attendez que nous puissions prier. Terminez par un mot de prière. Et vous pouvez vaguer à vos occupations. Prenez un temps, prenez une position, prenez l'attitude de la prière. Et que chacun puisse mettre le reste de la journée entre ses mains. Ah.